Cette photo de la demeure de André Dunoyer de Ségonzac à Boussy-Saint-Antoine a été prise avec un iPhone et redimensionnée au format 16/9 avec Adobe Photoshop Element. Une copie de cette photo a été transformée au préalable en dessin et nous allons nous servir de ces deux photos afin de créer une photo en 2 dimensions. Avec Adobe Photoshop Element, nous sélectionnons ces 2 images et nous glissons le dessin sur la photo avec l'outil de déplacement, ce qui entraîne la création de 2 calques. Nous allons renommer ces 2 calques pour bien les différencier. Dunoyer de Ségonzac couleur pour le calque supérieur et Dunoyer dessin pour le calque inférieur. Nous allons avoir besoin de créer des colonnes. Les mêmes pour les 2 calques, bien sûr. Et pour ce faire, nous allons dans le menu Préférences et choisir Repères et grilles. Et dans cet exercice, nous choisissons une couleur jaune pour les grilles et bleu ciel pour les repères. Pour la grille, nous allons choisir 1,63 cm pour le pas et 1 pour les subdivisions. Cela pour obtenir 25 colonnes par image. Nous allons, après avoir ouvert les grilles dans le menu Affichage, nous allons créer des repères verticaux en les glissant sur les colonnes verticales des grilles. Attention, pour obtenir les repères, il faut avoir coché Règles dans le menu Affichage. Le déplacement de ce repère est très facile. Il suffit de cliquer et déplacer dans la colonne des règles à gauche et de les faire coïncider avec les lignes verticales. Les grilles sont des lignes magnétiques et lors du déplacement des repères, ils se collent automatiquement à celles-ci. Lorsque toutes les colonnes verticales sont en place, nous allons décocher les grilles dans le menu Affichage afin de ne laisser que les repères qui vont nous servir pour la création des colonnes de ces 2 calques. Nous allons créer des sélections de chaque colonne pour la photo couleur et les mêmes pour le dessin, avec l'outil Sélection rectangulaire. Pour chaque calque, faire un CTRL-J pour Windows et Commande-J pour Apple, que nous allons renommer C1, C2, C3, etc. pour la sélection de l'image couleur, et D1, D2, D3, etc. pour les sélections de dessin.
toujours associer C1 avec D1, C2 avec D2, etc. La sélection de ces colonnes doit être très précise. Le magnétisme de ces sélections nous aide beaucoup. C'est ensuite le déplacement des colonnes avec l'outil déplacement et les flèches de votre clavier gauche et droit qui doivent être exécutés de manière extrêmement précise. Ne pas hésiter surtout à se servir d'un zoom très important. Alors, le but est de créer deux calques. Le premier pour les 12 premières colonnes et le second pour les derniers calques. Après avoir créé ces deux calques, il faut les sauvegarder en mode PSD, puis créer deux images de C1 à C13 et l'autre de D13 à D25. À vous de les imprimer et de les plier.